Lundi 24 février 2025, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Tshisekedi annonce un gouvernement d'union nationale à la une du quotidien Le Quotidien. En effet, 45 minutes ont suffi au président de la République pour échanger avec les sociétaires de l'Union sacrée sur des questions brûlantes de l'heure dont tous tournent autour de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Il s'agit des questions liées au front diplomatique, au front politique et au front militaire. Au sujet du front politique, poursuit notre confrère, le président de la République s'est longuement attardé sur la question du dialogue pour juguler la crise en République du Congo. Fidèle à sa position et à ses engagements, le président de la République a réitéré son refus de dialoguer avec les M23 AFC qu'il a qualifié d'une coquille vide des pantins sous-traités par le Rwanda qui agresse la RDC. Ainsi, Félix Tshisekedi a annoncé la formation dans les tout prochains jours d'un gouvernement d'union nationale, lequel gouvernement sera ouvert à d'autres tendances politiques, notamment l'opposition et la société civile, et il a annoncé aussi la restructuration du directoire de l'union sacrée de la nation. Dans le même chapitre, devant l'union sacrée, Félix Tshisekedi a déclaré « Évitons de nous laisser distraire par des conflits internes, des manœuvres externes ou des tendances tribales », rapporte cette fois-ci notre consoeur La Concorde paraissant depuis Lubumbashi ou Atanchi dans le province du Haut-Katanga. Ne soyons pas distraits par des querelles internes, des manipulations extérieures ou des relents tribaux. Nous devons nous unir. Notre force reste des Congolais debout et déterminés à exaucer Félix Tshisekedi devant ses partisans, insistant sur la nécessité de dépasser les divisions internes pour faire face aux menaces extérieures. Sur le volet diplomatique, le président Félix Tshisekedi a salué les pressions de la communauté internationale sur le Rwanda et notamment la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Toujours la situation à l'est de la RDC, la crise en RD Congo nécessite plus qu'une solution militaire, argue l'ancien chef de l'État. JKK Deli Salang, il charge Fachi, titre le tri hebdomadaire d'information générale au cœur de l'Afrique, Africa News. Enfin, Joseph Kabila, plus de 5 ans après avoir quitté le pouvoir, a délié sa langue, s'offrant une occasion unique de décortiquer la crise multidimensionnelle actuelle et de charger son successeur, Félix Tshisekedi, qu'il accuse de mégestion. L'ex-Raïs est d'avis que la crise que traverse l'ère du Congo, accentuée par la conquête des pans entiers du territoire national par les rebelles du M23, est la conséquence directe de la gouvernance du régime Tshisekedi, marquée par l'intimidation, arrestation arbitraire, exécution sommaire et extrajudiciaire, ainsi que l'exil forcé des politiciens, journalistes et leaders d'opinion. Prenons cette affaire qui défraie la chronique dans le Congo central. Congo central a plus de 2 millions détournés, la grosse exclamation du tri hebdomadaire d'information socio-économique Chronique Eco. En quoi notre confrère, alors que la République du Congo traverse un moment crucial de son histoire, particulièrement marqué par la récurrence de l'insécurité dans la partie du pays, des scandales de détournement des fonds publics ne cessent de scandaliser l'opinion. Un des cas le plus saillant se trouve être le détournement des fonds alloués à la construction, réhabilitation et modernisation du stade Lumumba Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Une colossale de 2 millions de dollars américains ont disparu et ce sont les responsables de Sodimas Congo Sarel, société chargée d'effectuer les travaux de cette infrastructure. L'information a été révélée par l'inspection générale des finances IGF à travers un rapport d'audit publié à l'issue d'un audit initié dans le cadre de la patrouille financière. On va terminer en sport rimé avec la situation à l'est de la RDC. Les réseaux des journalistes sportifs du Congo dans les acteurs de Kinshasa pour soutenir les FARDC. L'exclamation du site d'information générale l'objectif.net. Chose promise, chose faite, après l'annonce faite lors de l'échange de vues organisé le samedi 15 février entre les journalistes sportifs, c'est samedi 22 février 2025, la ville de Kinshasa a vibré au rythme de la marche de soutien aux forces armées de la République du Congo organisée par les réseaux des journalistes sportifs du Congo. Cette mobilisation a pour but de dénoncer l'agression rwandaise en RDC. La marche a débuté au terrain basket de la 7e rue Petit Boulevard Limité. La marée humaine s'est ébranlée sur les boulevards Sendou, avenue Sayo, avenue Force Publique et pour chuter à l'espace Mugila-Gila dans la commune de Kassavubu. Dans les rues de Kinshasa, tous vêtus en t-shirt vert militaire écrit Force armée de la RDC, des bouteilles en main dans le rythme d'exprimer leur compréhension à la population de l'Est de la RDC. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, tous derrière nos forces armées de la République du Congo, la patrie ou la mort, Bendele Kouyet.